Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être là de nouveau. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre pan de la souveraineté de notre pays. Nous allons parler des accords et partenariats économiques qui ont été signés par M. Biya. M. Biya s'est singularisé en allant signer les accords et partenariats économiques avec l'Union européenne. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous, vous exprimer comme ça ma reconnaissance par rapport au nombre d'abonnés que je peux voir aujourd'hui sur la plateforme. Beaucoup de Camerounais sont en train de se joindre à nous, à cette initiative citoyenne que nous avons lancée depuis quelques jours seulement. Et nous sommes déjà une centaine. Ça prouve que les Camerounais sont contents par rapport à ce que nous sommes en train de produire. Nous sommes en train de disséminer, de diffuser toutes les idées de professeur Mouss Kamto. Nous voulons sensibiliser sensibiliser les Camerounais par rapport, comme ça, au projet de gouvernement, de société que le professeur Mouss Kamto entend mettre sur pied au Cameroun pour sortir les Camerounais de la pauvreté abjecte qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez écouter le professeur Maurice Kamto qui dénonce ces partenariats qui ont été signés par M. Biya contre les intérêts du peuple camerounais. Avant de commencer, je voudrais déjà vous dire ceci, que je suis vraiment très déçu en tant qu'Africain que le mot panafricanisme soit galvaudé à ce niveau. Le mot panafricanisme aujourd'hui est utilisé à l'emporte-pièce. Beaucoup d'Africains oublient que ce mot est chargé de valeurs et de principes. Aujourd'hui, ils sont capables, par, je ne sais pas par quelle alchimie ils parviennent à faire, à peindre beaucoup de dictateurs comme des panafricains. Certains parviennent à dire que M. Biya, c'est un panafricain. Et quand on constate qu'il est allé signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, et quand on constate qu'il est allé comme ça, que nos cartes d'identité sont fabriquées par une agence étrangère, que tous nos ports sont contrôlés par Bolloré, qui est un homme d'affaires français, quand on constate qu'il ne participe jamais au sommet africain, quand on constate que M. Biya, comme vous le voyez là, n'a jamais dénoncé le franc CFA, et beaucoup de gens parviennent à peindre une telle personne, de, à étiqueter une telle personne de panafricain. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je ne sais pas comment certains Africains ou Camerounais, je crois, certains Camerounais parviennent à le faire parce que nous sommes la risée du monde. Si vous dites que c'est une agence étrangère qui produit vos cartes d'identité dans votre propre pays et vous, avec un président que vous dites panafricain, je crois que ça va créer des moqueries. Beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions. Et si vraiment, s'il s'agit, si ceux qui parviennent à dire que M. Pierre est panafricain sont totalement constitués, il faut se poser des questions. Mais je voudrais, comme je vous ai dit tantôt, partager avec vous euh, la, la dénonciation, il faut le dire ainsi, de professeur Moussa par rapport à ces accords et partenariats économiques qui ont été signés par M. Biya. M. Biya s'est singularisé, comme je vous ai dit, en allant signer ça tout seul, contre toute attente. Et ces accords et partenariats économiques, qu'est-ce qu'il s'agit? En quelques mots, il s'agit de lever toutes les barrières douanières, toutes les barrières tarifaires pour que les produits européens entrent dans notre pays en franchissent les douanes. Donc, nous ne pouvons plus collecter des recettes douanières dans nos ports et partout ailleurs parce que nous avons signé ces accords-là avec l'Union européenne. Et ces accords, ces accords sont censés être des accords bilatéraux. Mais qu'est-ce que nous pouvons bien exporter? Qu'est-ce que nous n'avons rien exporté? La banane, ok? Après, les bâtons des manions, c'est ça qu'on va exporter. Puisque en 42 ans,
M. Biya n'a jamais conçu un tissu industriel viable. Nous n'avons pas une industrie alimentaire, nous n'avons pas une industrie automobile, nous n'avons pas une industrie de fabrication, nous n'avons pas une industrie de construction des routes, nous n'avons pas une industrie, nous n'avons aucune industrie au Cameroun. Ça veut dire que nous signons des partenariats avec l'Union européenne et ce sont des produits européens qui se déversent chez nous. Nous sommes un dépotoir. Tous les produits se déversent chez nous. Les téléphones, les habits, les chaussures, les voitures, les ordinateurs, tout cela se déverse chez nous. En franchise de douane, ils ne payent plus rien. Ça entre seulement. Ça entre seulement. Ce sont les accords-là que M. Biya est allé signer avec l'Union européenne. Un cynisme total, ce régime de M. Biya. Ça montre à suffisance qu'ils n'ont jamais aimé le peuple camerounais. Comment imaginez-vous qu'on peut dire que ce monsieur, c'est un panafricain, qu'il maintient sa population, son peuple, dans une pauvreté totale? Un panafricain, par essence, aime d'abord son pays et son peuple, avant d'aimer toute l'Afrique. Les Camerounais veulent aller sauver toute l'Afrique alors qu'ils ne parviennent pas d'abord à sauver leur propre pays. Monsieur Biya maintient son peuple dans la pauvreté, mais signe des accords qui sont contre les intérêts de son peuple, de son pays, et on parvient à lui l'étiqueter comme un panafricain. Il faut se poser des questions. Donc, comme je disais tantôt, ces accords ont été signés contre toute attente et aujourd'hui, nous sommes surpris que nos recettes et que le budget de l'État est de plus en plus bas parce que nous avons perdu cette partie de ces recettes-là. L'opposition Maurice Kamto a exprimé à maintes reprises vraiment sa consternation par rapport à ce choix économique que M. Biya est allé comme ça, est allé a fait contre les intérêts du peuple camerounais. Donc, le professeur Maurice Kamto, ce que je ne parviens pas à comprendre vraiment au Cameroun parce que les Camerounais refusent de lire entre les lignes. Les Camerounais aiment ceux qui parlent à haute voix, qui crient, qui s'expriment avec une certaine virulence. Un temps, on disait que le professeur Maurice Kamto est très mou. Donc, il voudrait que le professeur Maurice Kamto vienne dire que je suis un panafricain. Il se met à crier. Alors qu'il faut lire par des gestes. Je vous ai parlé du franc CFA qu'il a dénoncé à plusieurs reprises, qui sortira du franc CFA. Ces accords et partenariats économiques qui ont été signés, le professeur Maurice Kamto en sortira de ces accords ou ira renégocier les termes. Et le professeur Maurice Kamto n'est pas là pour crier sur tous les toits ce qu'il entend faire. Les Africains aiment trop la grande gueule. Ils aiment crier partout ce qu'ils veulent faire. Et en plus, ils ont surpris qu'ils ne réussissent jamais à rien faire parce que il suffit de livrer ta stratégie à l'ennemi et l'ennemi anticipe, l'ennemi t'empêche de réaliser ton projet. L'ennemi t'empêche de te libérer. Et c'est ça qui s'est toujours passé en Afrique. On refuse de lire entre les lignes. On refuse de comprendre des subtilités. Dans un monde dangereux où le continent africain est appelé à se protéger, doit avoir des secrets stratégiques pour sa défense, pour son économie, pour la monnaie, tout cela, ça touche tout ce qui touche à la souveraineté doit être stratégique et doit être en quelque sorte, ne doit pas être sur la place publique, doit être protégé. Donc, le professeur Maurice Kamto, en tant qu'intellectuel, s'est exprimé par rapport à ces accords qui ont été signés. Je vous fais écouter le professeur Maurice Kamto et vous allez comprendre pourquoi avec le professeur Maurice Kamto, la souveraineté totale du Cameroun sera actée. Le Cameroun va se libérer et si le Cameroun se libère, ça sera un début de libération de toute l'Afrique. Écoutez-le. Là aussi, j'irai très vite. C'est dans le domaine économique. Et là, nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains
et en particulier les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2. Et enfin, l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60? L'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accord commercial. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Hein, ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit, c'est un accord d'échange commercial. Sauf que, en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non douanières, non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas du produit industriel. Vous devez produire et renvoyer brut. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton. Donc vous ne déterminez pas les prix. Hein? Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi? Vous échangez d'abord quoi pour que ça se détériore? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie, mais simplement vous allez être le déversoir des produits européens qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale, des jeunes Africains qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là. Donc, chers frères et sœurs, comme vous avez écouté, nous savons M. Biya allait signer ces accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Et qu'est-ce que, comme le disait le professeur Maurice Kamto, le caractère pernicieux de ces accords, c'est aussi quoi? C'est que les entreprises européennes qui nous envoient tous ces produits-là ont des coûts marginaux plus bas. Ils sont habitués à la compétitivité internationale. Donc, quand les produits arrivent chez nous, ces produits-là arrivent généralement à un prix légèrement plus bas et se met à concurrencer les petites industries, des petites PME qui étaient en train d'élever un peu la tête, les petites industries qui étaient en train de naître. Et comme ces industries ne sont pas habituées à la compétition internationale, ne peuvent pas encore concurrencer des mastodontes européens, du coup, ces industries sont obligées de mettre les pieds sur les paillassons, de fermer, tout simplement. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, le professeur Maurice Kamto vous dit très clairement, pour celui qui lit dans les lignes, quand il devient président de la République, il ira renégocier tous ces accords ou renégocier les termes de ces accords ou sortir tout simplement de ces accords-là. Pour celui qui comprend. Donc, c'est très clair. Maurice Kamto, quand Maurice Kamto arrive au pouvoir, nous aurons toute notre souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté militaire, souveraineté politique. On aura
toute notre souveraineté. On aura finalement l'indépendance. C'est pour ça que Moïse Kamto est aussi une figure emblématique pour notre nationalisme. C'est en train de naître en lui. Quand il parle, vous écoutez que ça coule en lui, ce nationalisme-là, de Oumniobe et de tous les autres acteurs qui se sont démarqués en se positionnant contre les Occidentaux, contre la domination occidentale. Donc, pour sortir du joug occidental, on a besoin de quelqu'un comme le professeur Moïse Kamto. Quelqu'un qui comprend déjà ces mécanismes qui ont été mis sur pied pour nous maintenir dans la pauvreté, qui instrumentalise le pouvoir en place parce qu'ils n'ont pas de légitimité. M. Biya n'a aucune légitimité pour être au pouvoir. Du coup, il va signer tous ces accords-là contre les intérêts du peuple camerounais parce qu'il voudrait simplement obtenir comme ça auprès de la France pour que la France aille comme ça le légitimer auprès des institutions internationales comme l'ONU, le légitimer auprès de ces institutions, reconnaître les élections frauduleuses qu'il organise chaque année. Donc, chers frères et sœurs, restons soudés. Mettons-nous derrière le professeur Moïse Kamto. Invitons tous nos proches, tous nos frères et sœurs pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'ils apportent leur contribution pour cette initiative louable. C'est très important de le faire. Donc, que chacun invite ses frères et sœurs, abonnez-vous massivement parce que nous allons former un nombre critique, une masse critique qui va comme ça porter la voix de professeur Moïse Kamto pour les élections présidentielles 2025. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ciao, bonne journée.